Bonjour chers collègues et bienvenue dans cette vidéo dont le but est de vous aider à prendre en main la validation des compétences sous Pronote. Alors dans votre espace Pronote, si vous allez dans l'onglet Compétences, vous trouvez le nouveau socle commun, puis vous pouvez cliquer sur Validation et dans cet onglet Validation, vous allez trouver ici en haut à gauche les domaines du socle tels qu'ils ont été repris par Pronote. Il y a 5 domaines dans la réforme qui ont été divisés en 8 par Pronote. En effet, ils ont regroupé tout ce qui était maîtrise des langues et langages. Donc on retrouve langue française à l'oral et à l'écrit, le domaine 1.1, langues étrangères et régionales, langage mathématique, scientifique et informatique, langage des arts et du corps, ce qui fait 4 sous-domaines de la maîtrise des langues et langages. Ensuite, on retrouve un domaine tout à fait transversal, méthodes et outils pour apprendre, formation de la personne et du citoyen, système naturel et système technique, et représentation du monde et de l'activité humaine. Euh, Pronote a aussi mis à disposition des équipes une compétence personnalisée qui concerne les techniques d'information et de communication. Donc ça, c'est le canevas de base. On trouve aussi les niveaux de maîtrise qui apparaîtront sur les livrets de fin de cycle en fin de sixième et en fin de troisième. Donc il y a 4 niveaux de maîtrise, de insuffisante à très bonne maîtrise. Donc nos évaluations devront être construites en fonction de ces 4 niveaux de maîtrise des compétences définis par Pronote. Euh, Ici, lorsque nous aurons créé des évaluations, nous pourrons les retrouver dans cet onglet avec évaluation trimestre 1, 2, 3 ou toutes les évaluations de l'année, ce qui définira pour chacun des élèves un niveau de maîtrise des compétences pour chaque item que nous aurons défini en équipe disciplinaire. Alors, pour créer une évaluation, il faut tout simplement aller dans Saisie des évaluations. Alors, j'ai une connexion un peu lente, donc on va attendre que ça se charge. Donc dans Saisie des évaluations, ici on est au cycle 3 avec une classe de 6e. Votre discipline apparaît ici. Et donc vous avez l'évaluation qui va apparaître ici. Vous cliquez sur la petite croix, créer une évaluation. Vous lui donnez un intitulé, essai par exemple. La date, vous pouvez choisir une date de publication si vous ne souhaitez pas que vos élèves connaissent le résultat de leur évaluation avant que vous ayez cours avec eux. Ensuite, vous avez un corrigé que vous pouvez joindre ici, le descriptif de l'évaluation si besoin, et là vous avez le choix des items. Donc lorsque nous aurons renseigné les items définis par les équipes disciplinaires, ici ils apparaîtront. Donc ici on est dans le domaine 1.1 langue française à l'oral et à l'écrit. Imaginons que je veuille évaluer l'item lire, je valide ici, on le retrouve là. Imaginons que dans mon évaluation, j'ai aussi, évalué des méthodes et outils pour apprendre. Ici, nous aurons la liste des items lorsqu'ils auront été définis par nous. Donc, méthodes et outils pour apprendre, je valide. Et normalement, il y a l'item lorsqu'il sera défini qui apparaît ici. Ensuite, je valide mon évaluation. Elle apparaît ici et j'ai la liste des élèves. Lorsque je clique dans le petit encadré blanc, je trouve les niveaux de maîtrise. Alors là, Pronote propose 6 niveaux de maîtrise. Je pense qu'il est plus simple, puisque sur les bulletins n'apparaîtront que 4 niveaux, d'en utiliser que 4, du orange au vert, donc de début d'acquisition jusqu'à acquise, qui équivaut à maîtrise fragile et très satisfaisant. Après, liberté à chacun d'utiliser évidemment ces 6 niveaux. Donc ici, par exemple, je mets acquis. On va faire un deuxième élève. Hop, en cours d'acquisition. Donc là, j'ai saisi mon évaluation.
Et lorsque je vais avoir un bilan par classe, je vais toujours dans compétences dans le 4e onglet, bilan par classe, je valide ici, j'attends que ça charge et je vais donc avoir un bilan de toutes les évaluations qui auront été effectuées sur un même item. Donc imaginons par exemple qu'il y ait plusieurs professeurs, puisque les compétences sont souvent transversales, qui font des évaluations sur un même item. On va retrouver dans le bilan par classe, lorsqu'il sera chargé, voilà, on va retrouver donc les observations que l'on peut indiquer pour chacun des élèves, le pourcentage d'acquisition de la compétence, et ici l'item lire. Donc par exemple lire, on peut tout à fait l'évaluer en SVT, en physique, en mathématiques, en français et dans toutes les autres disciplines. Et donc ici vous aurez toutes les évaluations des différents professeurs qui auront évalué cette même compétence. Donc là on voit bien qu'elles sont transversales pour certaines d'entre elles. On trouve ici l'onglet bulletin, donc je ne valide pas. On trouve l'onglet bulletin et puis aussi l'onglet bilan de fin de cycle. Si l'on va dans l'onglet bulletin, on va retrouver finalement des bulletins assez traditionnels puisqu'il faut remplir les observations. La note chiffrée apparaît. Et puis, ce qu'il y a en plus, puisqu'on évalue par compétence, c'est l'état d'acquisition. Donc, par exemple, pour l'item qu'on vient d'évaluer qui était lire dans le premier domaine, on trouve que cet élève a donc un état d'acquisition sur une évaluation qui est à son niveau maximal. Je peux noter les appréciations et donc chaque professeur fait de même. On trouve l'onglet parcours éducatif, donc les 3 parcours, citoyen, santé, avenir, qui peuvent être renseignés ici, et puis l'appréciation du conseil de classe. Alors, au niveau des bulletins tels qu'ils apparaîtront probablement, en tout cas la maquette de ces bulletins est la suivante. Vous aurez donc le même bulletin du CP à la 3e. Ici, on est dans le cycle 4, j'ai pris l'exemple des bulletins de 3e. La seule différence avec les bulletins d'avant, c'est que donc apparaît la moyenne de l'élève, la moyenne de la classe, les éléments du programme travaillés. Donc là, il faudra se mettre d'accord sur ce que sont ces éléments du programme. Est-ce que ce sont des connaissances, des compétences? Ici, il y a les 2 termes qui apparaissent. Et puis la traditionnelle observation, acquisition, progrès, difficultés éventuelles de l'élève. Ce qu'il y a de plus, c'est qu'au verso du bulletin, on a les EPI qui apparaissent, l'accompagnement personnalisé et les parcours éducatifs. Ils ne sont pas notés. Et il n'y a pas non plus mention de compétences, seul l'intitulé et la thématique apparaissent. Alors il faudra se mettre d'accord en équipe sur qui et quelle discipline, quel professeur va remplir ces 3 champs sur le bulletin. Et puis la synthèse globale et la communication avec la famille vie scolaire. Alors, au niveau des fins de cycle, c'est-à-dire en fin de 6e ici et en fin de 3e, à la fin de l'année, nous aurons la maîtrise du socle à remplir. Vous voyez qu'on a toujours les domaines qui apparaissent ici et ils sont évalués de manière extrêmement globale en 4 niveaux d'acquisition. Donc ça, ce sera lors du conseil de classe du 3e trimestre qu'il faudra renseigner cette partie du bulletin, qui donnera lieu à l'évaluation du brevet des collèges. Donc par rapport au niveau d'acquisition, il y a des points, 400 points en tout pour la maîtrise du socle, 300 points pour les épreuves terminales traditionnelles français, histoire, géographie qui sont regroupées autour d'une même thématique, mathématiques et les sciences intégrées SVT, technologie, physique, chimie. Et enfin, l'épreuve orale qui remplace l'histoire des arts, soit sur les parcours, soit sur les EPI. Totalité 300 points. Donc on remarque que c'est moins que la maîtrise de ce socle. Et enfin, les enseignements de complément. Voilà pour le brevet des collèges. Alors, pour le travail que nous aurions à effectuer aujourd'hui, il faudrait donc détailler les items qui ne sont pas détaillés pour l'instant sur Pronote. Une remarque, plus l'on va détailler les items et plus nous aurons pour chacune des évaluations de clics de souris à effectuer pour chacun des items, ce qui va demander énormément de travail. Plus c'est détaillé,
plus il y aura de travail. Si on prend un référentiel X pour le français, par exemple pour le cycle 4, donc 5e, 4e, 3e, ici on retrouve les, les grands items, donc dire, lire, écrire, outils de la langue, qui sont eux-mêmes différenciés en, en compétences plus détaillées. Et l'on voit ici, par exemple, que ces compétences appartiennent à plusieurs domaines. Celle-là n'appartient qu'à langue française à l'oral et à l'écrit, mais si l'on prend celle-ci, exploiter des ressources expressives et créatives de la parole, elle appartient à deux domaines. Donc là, c'est un travail en équipe qu'il faudrait faire. J'imagine que nous avons tous des référentiels qui existent déjà dans les disciplines de l'année dernière. Et l'idée serait de remplir un document que les coordonnateurs feraient remonter pour dire dans chacun des domaines que l'on retrouve, donc les domaines imposés par la réforme et par Pronote, les domaines du socle, donc maîtrise de la langue française à l'oral et à l'écrit, langage mathématique, scientifique, informatique, etc. Donc les 8 domaines que l'on a. Quelles seraient les compétences disciplinaires très larges et les compétences transversales très larges que vous souhaiteriez voir apparaître sur Pronote pour qu'en puisse ensuite, elles puissent être mises et apparaître pour les élèves, pour les parents et pour les équipes. Donc voilà le travail que nous pourrions faire aujourd'hui pour le cycle 3 et la même chose pour le cycle 4. Et puis indiquer aussi, pour savoir qui va remplir, avant les conseils de classe, les EPI, l'AP et les parcours, qui va remplir l'observation, donc que chaque discipline indique par niveau de classe qui devrait remplir ces différents champs du nouveau bulletin. Voilà, j'espère que ça a été suffisamment clair. Nous tenons à votre disposition pour toute question, bien évidemment. Bon courage!